Pour ce qui est du festival, c'est un retour aux sources parce qu'il a été créé ici par mon grand-père et des élus en 1950. Le rideau s'est ouvert sur une pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, donc en 1950, mais nous avons eu beaucoup d'autres pièces, de grandes pièces, jusqu'en 1988. Donc 21 ans après, le festival revient à Brissac. On a imaginé une soirée où on allait retrouver justement des grands textes classiques, des grands textes contemporains, d'écriture de théâtre, Shakespeare, Musset, Ionesco, Dumas, et puis de la chanson, parce que ça fait aussi partie de ce qui est... C'est la même chose pour moi, de toute façon c'est un art populaire, et de retrouver des grands moments comme ça avec des grands artistes qui partagent avec nous. Un infâme! Oui, un homme sans foi, un voleur! Laissez-moi faire! Qu'il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits! Oui, oui! Que je ne les lui donne ni à la mort, ni à la vie! Fort bien! Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui! Oui! Allez, va t'enquérir, mon fils! C'est un festival qui me tient à cœur, parce que vraiment, ça fait quoi, 6 fois que je viens, 5 fois en tant qu'acteur et 1 fois en tant que metteur en scène. Je suis très attaché à ce festival, je suis surtout très attaché au public, parce que je pense que si ce festival tient la route, c'est qu'il a un public très fidèle et qui vient ici par tous les temps, donc c'est des vrais amateurs de théâtre, quoi. Je sais pas, j'ai appelé ma mère, tous mes cousins, ma famille, mes amis pour leur dire « Ah, je fais le festival d'Anjou !» Non, non, je suis vraiment ravie. J'adore travailler avec Thierry Harcourt, découvrir cette ambiance, ce lieu magique et travailler avec tous ces comédiens incroyables et tout, c'est un grand bonheur. Pourquoi rester seul, assis sur ton lit? L'orchestre est au complet. La vie est un grand cabaret. Viens donc au cabaret. Là, on retrace les grands moments du festival depuis 60 ans. Donc là, moi, je viens défendre un texte de Musset et un texte d'Anouilh. Donc, bien sûr, c'est grisant d'être dans des lieux aussi magnifiques pour défendre des grands textes. Ma petite Hortensia, ce n'est pas l'heure de faire les mijaurées, toutes les deux. Nous avons à nous défendre. Il était toujours très amoureux. Tigre est un amant merveilleux. C'est ce qu'elles m'ont tout dit. Enfin, il y a des degrés dans la réussite. Tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves, portaient votre ressemblance. Ma ressemblance? À moi? Oui, cela est naturel, vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous ai aimé, Perdiccon. J'adore cette scène, je rêvais de la jouer. Alors quand l'occasion s'est présentée et qu'on a pu faire ce festival, bah, ça a été c'est un peu un rêve qui se réalise, parce que c'est rare dans une carrière de comédien de pouvoir interpréter des rôles aussi magnifiques que Perdiccon. Toutes les scènes de répertoire qui sont jouées sont des scènes mythiques, donc c'est énorme de rentrer dans des scènes comme ça. Je dis, et dont la troisième femme était la meilleure fille de la sage-femme de la région, et qui, veuve de bonheur, comme ma femme, s'était remariée avec un vitrier plein d'entrain. Moi j'adore le plein air en plus, donc c'est quand même très agréable de pouvoir jouer avec les étoiles au-dessus de soi, devant un château aussi beau. Je n'ai pas de voix, j'essaye quelquefois, mais ça ne vient pas, je ne suis pas doué pour l'opéra. C'est un festival qui a une particularité, c'est qu'il confie sa direction artistique à un artiste. Et il n'y en a plus beaucoup de festivals qui font ça. Et donc chaque artiste, ce mot étant employé avec tous les guillemets qu'il faut, imprime forcément une couleur, une patte qui est très personnelle. Oh, Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et refuse ton nom, ou si tu ne veux pas, fais-moi simplement vœu d'amour, et je cesserai d'être une Capulet. Nicolas Briançon et Thierry Harcourt m'ont demandé de jouer Roméo avec Pignot qui fait Juliette. Donc là, évidemment, on est dans les normes. Je ne veux pas dire les normes, mais les normes.
on est vraiment dans les normes. Et c'est un petit clin d'œil, enfin il prend le... On va faire comme si on était si les créateurs de Roméo et Juliette, enfin ceux qui l'ont joué pour la première fois au festival, revenaient 60 ans après refaire leur prestation en ayant pris un peu d'âge. Sauf que si on va dans la réalité des choses, à l'époque où le festival s'est créé, je devais avoir 5 ans, donc c'est pas tout à fait plausible, mais ça fait rien, comme on est dans les normes, tout est possible. Prends-moi tout entière. J'ai voulu essayer de rendre, de redonner, de réexpliquer ce qu'avait été l'apport de chacun des directeurs artistiques au Festival d'Anjou, tout en gardant cette unité qui est un festival de théâtre de texte, un festival, je dirais, qui est censé présenter les grands auteurs contemporains ou passés, et un festival qui se veut éminemment populaire. Jean-Claude amena à Angers, outre quelques représentations mémorables, des chanteurs. Et c'était la première fois. Je pense notamment à ce concert de Barbara aux Arènes de Douai, et qui est resté inscrit dans la légende du festival. Jean-Claude Brialy, qui a dirigé ce festival pendant 15 ans, adorait la chanson. Et il adorait les compositeurs interprètes. Voilà. Et on a eu la chance, parmi les comédiens de cette soirée anniversaire, d'en avoir 2 qui sont des auteurs-compositeurs. Donc ils ont chacun interprété une chanson d'eux, et je crois que de là où il est, Jean-Claude aurait été assez content. En traçant sur la glace, les ronds qui s'entrelacent. On claquait tous nos ronds pour entendre des valses. Je suis à la fois acteur et chanteur ce soir. Je chante une chanson de moi. Et Nicolas m'a demandé ça parce qu'il sait que je fais ça, mais il est courageux parce qu'il ne m'a jamais vu chanter. Il m'a découvert hier soir. Il avait entendu un album quand même, donc il avait peut-être de quoi être rassuré, mais... Elle se tint soudain, immobile, et tendant vers nous les 2 bras. Elle attendait d'un air docile, stupéfait. Nous ne bougions pas. C'est une chanson qui parle du patinage artistique, qui s'appelle Pour un patin, et qui est l'histoire de 2 jeunes adolescents qui essaient d'attraper sur une patinoire, qui patinent très mal et qui essaient d'attraper sur une patinoire une jeune fille, et ça se passe en Autriche, à Garmisch-Partenkirchen, c'est très précis, et ils essaient d'attraper une jeune fille qui évidemment leur échappe toujours parce qu'elle patine beaucoup mieux qu'eux. On était 2 jeunes Françaises, pas bien posés sur leur guibole. Les Français, faut voir comme ça ose passer pour des cons dans le Tyrol. J'ai écrit énormément de chansons et c'est la seule chanson qui est une histoire vraie. Ben, c'est la vie. Et c'est comme ça. On pouvait pas prévoir. C'est la vie. Et c'est comme ça. La vie, c'est comme une balançoire. Souvent dans la vie, à chaque fois qu'on est un petit peu dans des trucs pas terribles ou que ça va pas très bien, il y a toujours un gars qui vient vous dire, il dit c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Le compte à rebours n'a pas de chiffre, mais tu sais bien qu'on en a qu'une. Alors tu bois, tu baisses ton pif, et puis tu claques sur le bitume. Mais figurez-vous, depuis que je la chante, beaucoup de gens maintenant hésitent à dire c'est la vie. Donc ils cherchent toujours à dire un peu autre chose, mais on arrive toujours à la même résultante finalement. On dit c'est la vie, et puis voilà. Un festival qui perdure sur 60 ans, ça prouve que ça a vraiment trouvé la bonne essence, la bonne raison de le faire. Il y a visiblement une énergie déployée énorme de la part de tous ceux qui y travaillent et de l'intelligence de Nicolas Briançon, qui en est le directeur artistique en ce moment, qui est un homme de théâtre pur, qui aime tout ça et qui a, je pense, le même goût que moi d'ailleurs par rapport à la chanson aussi. Il aime que toutes les formes d'art soient représentées et quelque chose qui dure aussi longtemps prouve simplement que la formule fonctionne bien. Notre identité, c'est justement d'ouvrir à toutes les formes de théâtre possibles, parce qu'il y a peu de festivals qui le font en France, finalement. En tout cas, très peu de festivals de théâtre. Donc, je trouve qu'on a là notre raison d'être.